Hey, bonjour à tous. Donc ouais, ça fait un petit peu qu'on n'a pas mis de vidéo. Donc tout simplement parce que au mois de juillet, j'ai eu un boulot monstre. J'ai un petit peu fait le Tour de France. On est allé se promener jusqu'en Florence pour faire le départ du Tour de France. Après, ça a été le Tour de France dans les Hautes-Alpes. Et après, j'ai eu le mondial, un petit peu des jeux mondial de l'escalade, ouais. Et donc, il y a aussi les Jeux Olympiques. Donc, un boulot pas possible. Donc, honnêtement, on n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit comme vidéo. Donc, sinon, quoi de neuf? Eh bien, on a passé le VASP. Yes! Et on l'a eu. Donc, honnêtement, ça s'est passé super facilement. Il a regardé tout ce qui était papier. D'origine sur le camion. Donc nous, vu que tout le véhicule est d'origine, donc il n'y a pas eu trop de questions à se poser sur la longueur de la cellule, des choses comme ça. Pour le calcul de total en charge, on était super à large, donc il n'a même pas calculé quoi que ce soit. Et puis après, au niveau, donc il a regardé, il a regardé la R10. Donc étant donné que c'est que du Victron-Énergie, eh ben, il ne s'est pas trop posé la question non plus. Donc pour ça c'est pareil, ça a été super facile. Après, donc, de toute façon on avait tout fait pour que ça se passe le mieux possible. Donc tout s'est bien passé. Donc par contre j'ai trouvé une solution pour le réfrigérateur, pour le 220, pour le R10, la norme R10. Donc je vous montre ça tout de suite après. La barre anti-encastrement aussi. Et puis donc ouais, il a fallu mettre barre anti-encastrement. Normalement, pour ce qui est de l'échelle, bon, il n'a rien dit. Tout ce qui était sécurité intérieure, hauteur de lit, tout ça, il a dit de toute façon ça vous regarde. Hein. C'est chez vous. C'est vous qui voyez. Hein. Nous de toute façon il n'y a pas de gamin, donc c'est vite fait. Donc après, si vous voulez des compléments d'information, vous demandez. Et puis je me ferai un plaisir de vous répondre. Sinon, après, ouais, on a mis une barre anti-encastrement. Ça, par contre, ça nous a un petit peu coûté des sous. Mais bon, quoi qu'il en soit, de toute façon, j'avais pas le temps de m'en occuper. Donc j'ai acheté la barre anti-encastrement et j'ai demandé à ce qu'il me la monte. Et comme ça, en plus, c'est tout aux normes, donc pas embêté du tout. Donc, puis après, on avait droit à un porte-à-faux arrière de 1,80 et quelques, 1,86 je crois. Et la barre anti-encastrement, donc elle est à 1,30, donc pas de souci. Donc on peut encore, on a encore du porte-à-faux si on veut. On peut tracter aussi. Donc ouais, donc l'attelage il est toujours homologué en 6 tonnes. Donc tout reste comme d'origine. Donc après je vais vous montrer un petit peu la barre anti-encastrement qu'on a mis. Et voilà. Sinon, on a fait un peu des modifs. Oui. Non, on a changé de robinet à la cuisine parce que l'autre. Oui, mais ça c'est. Voilà, on a mis. On vous montrera après ce qu'on a rechangé depuis. Modifié. Ce qu'on a remodifié depuis les dernières vidéos. Voilà. Donc voilà notre barre anti-encastrement. Donc elle est remontée. J'ai remis mes mains parce qu'en fait il m'avait dit que les mains n'étaient pas au moment du passage. Donc qu'il fallait que je remette mes mains de freinage. Donc les mains de freinage, donc c'est ça. C'est les branchements en air pour la remorque. Voilà. Donc, par contre, la barre anti-encastrement, par contre, ça coûte un petit peu des pions. Donc 2100 € la barre et 500 € de montage. Donc 2006. Donc c'est une barre, bon parce que on l'a voulu relevable, donc en fait elle est relevable. Donc il suffit de basculer les
Attention de ne pas s'arracher en même temps. Voilà. Et il suffit de la remonter. Voilà. Selon où on passe. Donc on a quasi la même sortie de... Quasi la même sortie qu'on avait avant. On recule. Voilà. On a quasiment la même chose que ce qu'on avait avant. Ça dépasse de, je crois, une vingtaine de centimètres par rapport à l'attelage. Donc, on a quasiment, il n'y a quasiment rien de changé. C'est pas ça qui va changer bien grand chose. Alors, voilà ma fameuse solution pour la Dorm R10. Donc, compatibilité électromagnétique. Donc, c'est un relais Fender. C'est F-I-N-D-E-R. Donc, dans ce relais, il y a deux parties. Il y a la partie électrique, 24 volts, et la partie électrique, 220 volts, qui se trouve là. Ouais, donc je disais, donc il y a deux parties, donc la partie 24 et la partie 220. Donc en fait, la partie 24, c'est ça, c'est cette partie-là, c'est un petit relais. On peut le faire sortir, regarde. Voilà, c'est un petit relais 24 volts. Donc il y a possibilité d'avoir du 24, du 12 et du 48, je crois. Après, on peut avoir les différents ampérages pour pouvoir... Ah bah tiens, ça je peux l'enlever, ça me fera moins chier. Parce que ça me gêne pour mon tableau électrique. Donc le petit bras là, je le vire. Je vais le mettre simplement comme ça. Donc c'est un petit relais en 24 volts qui est interchangeable hein, d'ailleurs. On peut mettre, on peut changer que le parti relais. Donc soit en 12, 24 ou 48. Si le relais lâche, on peut le changer. Voilà, ça se remet. Donc là, on va l'arriver en 24 volts. Voilà. Hop. Donc, si je me rappelle bien, le plus ici, la masse ici. Si je me rappelle bien. J'ai fait des tests pour voir si ça marchait. Et a priori, ça marche. Et donc, après, là, on a plusieurs branchements. Donc, le commun, il est en bas. Après, là, c'est normalement ouvert. Et là, normalement fermé. C'est-à-dire que quand on fait, on enclenche le relais, donc ce qui va être fait par pour ma part, par le contact. Je mets le contact, ça envoie du 24 volts sur le relais. Et donc là, j'aurai mon commun. Et là, ça repart donc au disjoncteur. Au disjoncteur du frigo. Et donc là, si je me rappelle bien, je me branche ici pour quand le relais n'est pas alimenté. J'ai mon courant qui passe en permanence par les circuits. Une fois que je mets le relais en marche, avec mon puce après contact, et ben ça l'ouvre et ça me coupe l'arrivée de 220 sur le frigo, sur l'interrupteur, sur le disjoncteur. Je vais y arriver. Voilà, tout simplement. Donc, d'après ce que j'ai pu tester, c'est tout bon. Reste plus qu'à y brancher. Donc, voilà ce qui est de mon branchement. Je ne sais pas comment me mettre pour qu'on me voie bien.
C'est mieux comme ça. Alors, donc là, nous avons le branchement donc du 24 volts. Là, donc on a la masse et le plus. Donc la masse c'est le bleu et le marron le plus. Et de l'autre côté, on a le branchement. Donc, je sais pas si on voit. Donc mon arrivée. Donc l'arrivée c'est sur celui d'en bas, donc c'est le commun. Et pour que ça coupe quand je mets le contact, il faut être branché en haut. Si on veut que ça soit l'inverse, il faut se brancher au milieu. Et en fait, il y a deux branchements. On peut alimenter deux choses différentes. Voilà, donc là, je vais aller mettre le contact et vous montrer que ça coupe le courant. Donc, là, j'ai ma petite LED qui est ici, qui s'est allumée. Donc, ce qui veut dire que j'ai mon relais qui est alimenté. Donc, ça a dû couper le frigo. Alors, hop. Et donc, voilà, le frigo, il est bien coupé. Il n'y a plus de courant sur le frigo. Voilà. Donc, comme ça, Adriel, ils sont contents. Voilà. C'est tout simple à faire. Ça coûte rien parce que le relais, je l'ai payé, du moins le relais Fender, là, et bien je l'ai payé 9 €. Donc ça coûte rien du tout. Au pire, je vous mettrai le lien de où je l'ai acheté. C'est sur Amazon. Ouais, voilà. Allez. On passe à autre chose. Donc voilà le réfrigérateur qu'on a pris. Donc, la chose très importante, parce que comme là on peut le voir, là en fait il n'y a pas de grille de refroidissement à l'arrière. Donc d'après ce que j'ai pu savoir, en fait, le refroidissement se fait sur le côté. Sur le côté, un des deux côtés. Donc ça fait soit à droite, soit à gauche. Donc suivant s'il est plaqué d'un côté ou de l'autre, et ben en fait ça a bien du mal à refroidir. Donc on a changé et on a repris le frigo à l'ancienne. Donc je ne sais pas, parce que le problème c'est qu'on en trouve quasiment plus des comme ça. Donc avec la grille à l'arrière. Ça permet d'avoir un meilleur refroidissement. C'est pour ça que j'ai fait mes aérations pour avoir une bonne ventilation derrière le réfrigérateur. Voilà. Donc maintenant on va essayer de le placer dans le camion. Donc voilà, mon meuble est remonté. Donc voilà, la porte s'intègre exactement comme elle s'intégrait avant. Ça n'a strictement rien changé. Voilà. Et donc là, voilà comment c'est fait. Donc là, il y aura tout simplement un petit bout de mousse pour venir caler la machine à café quand on roulera. Et voilà. Sinon tout le reste, ça ne bougera pas. Pareil, au-dessus de la batterie, on va y mettre un petit bout de mousse quand on fera de l'off-road, ainsi que au-dessus de la cafetière. Voilà. Et là derrière, en fait, là, nous avons tout ce qui est câblage pour la batterie. J'ai aussi fait une grille d'aération pour être sûr que ça ne pose pas de problème d'aération. Et là, le frigo, il tourne. Impeccable. Il ne reste plus qu'à voir comment il va bien marcher. Voilà. Voilà, donc mise en place
C'est du garde-corps qui fait verrou de sécurité aussi par la même occasion. Voilà, c'est du Fiamma. Bon, comme d'habitude, nous, vu que c'est pas un camping-car, eh ben, il faut adapter. Donc, au niveau du perçage, mais bon, comme c'est percé, ça ne peut pas bouger. Non, donc c'est pratique. Puis là, en fait, je suis en train de faire le gabarit pour mettre le verrou sur la porte. Voilà. Alors, 1 et 2. Voilà. Pour le perçage. Voilà. Et voilà. Impeccable. Ça nous fait une deuxième sécurité. Pour c'est pas tant pour ce qu'il y a dedans, parce que voilà. C'est surtout quand il y a Tiger qu'on ne puisse pas nous cambrioler. Et voilà. De bonne sécurité. Ah oui, d'accord. Fait que tu peux pas le verrouiller. Tu peux pas enlever la clé si... Et super. Donc on a changé notre robinet de l'évier parce que en fait c'était quand on voulait se laver les mains ou en fait ça éclaboussait un petit peu de partout. Tandis que là, vu qu'il est flexible, eh ben, ça nous permet de... Il est flexible, donc ça permet de pouvoir le mettre un peu comme on veut. Et ça permet de ne pas tout éclabousser.